Merci, mesdames, messieurs, de nous recevoir chez vous. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Mbagnick Diop, c'est le président du MEDES. Président Mbagnick Diop, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, avec le Forum du Premier Emploi, c'était la 23e édition du genre. Vous l'avez bouclé cet après-midi, après l'ouverture hier. On va aller tout go dans le vif du sujet. Pour un bilan, vous avez créé combien d'emplois après 23 ans d'existence? Vous savez, c'est le concept même qui est novateur, le concept du Forum du Premier Emploi. Lorsqu'on l'a lancé il y a 23 ans, la problématique de l'emploi n'était pas comme aujourd'hui. Et moi, je constatais, tous les jours, je recevais énormément de CV, des jeunes qui avaient Bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et je me posais la question, pourquoi ces jeunes-là n'ont pas l'opportunité d'avoir un job malgré un CV aussi riche? C'est en réfléchissant que j'ai initié, conceptualisé et puis créé le Forum du Premier Emploi. 23 éditions, c'est pas évident, c'est 23 ans. Les promotions de 2001 ou 2002 ou 2005 maintenant sont des petits papis ou des grandes mamies, voyez-vous. Donc le forum s'est très bien passé. Hier, le ministre des Finances et du Budget nous a fait l'honneur de venir présider. Et comme je le disais, je pense que tous les premiers ministres de ce pays et le premier président depuis 2000 sont venus présider le Forum du Premier Emploi, qui est une rencontre exceptionnelle entre demandeurs et offreurs d'emploi. Parce que le constat est fait que les jeunes, malgré leur diplôme, ont des problèmes d'accéder aux décideurs. Ce n'est pas évident lorsqu'on est jeune. On écrit à DER, qui est le directeur de la TFM, pour un entretien d'embauche et d'être reçu. Mais le forum... Ou même d'avoir une réponse. Même d'avoir une réponse. Exactement, écrite, oui, épistolaire. C'est ça, les CV sont classés et tout, rangés. Mais le forum permet à ces jeunes-là d'être en face des potentiels recruteurs. Par exemple, cette QV, cette année, on a eu de très grosses boîtes. On n'a pas les nommés pour faire la publicité, peut-être je vais nommer 2 ou 3, comme BRT qui vient que le président a inauguré il y a quelques jours. Ils ont pris vraiment une centaine de jeunes diplômés, Dangote, la Bank et d'autres grosses boîtes qui ont participé. Vous avez eu combien d'entreprises au total? Au total, une centaine d'entreprises ont participé et combien de jeunes? Et chaque entreprise minimum fait 2 entretiens. Donc une centaine d'entretiens, ça fait beaucoup, voyez-vous. Et cette année, on a eu pratiquement 2000 jeunes qui ont participé parce qu'on limite aujourd'hui les inscriptions. Chaque année, c'est une ruée. C'est 5000, 6000 jeunes qui vont participer. Il y a le rush, mais on est obligé de les limiter pour donner la chance à ceux qui sont inscrits beaucoup plus tôt. Et parce que le forum, il est très lourd. C'est une grosse machine qui est derrière. Non, c'était juste pour vous demander quels sont les profils aussi de jeunes que vous avez. Parce qu'on envoie des milliers, pour ne pas dire des centaines de mails à toutes les entreprises. Sûrement TFM en a reçu pour leur demander de nous répondre et de nous informer de leurs besoins en ressources humaines. Nous, on a une base de données. Aujourd'hui, on a la base de données la plus riche au Sénégal. Et donc, par rapport au profil des jeunes qui sont inscrits, on organise le matching. C'est-à-dire, aujourd'hui, un DER qui est diplômé en communication et on a une dizaine d'entreprises qui sont dans la communication et qui nous demandent des profils. On leur donne des profils et pendant les 2 jours, ils ont l'opportunité de pouvoir jauger les jeunes. Parce que le plus, c'est de jauger la personne, pas son CV, mais la personne elle-même. Et les jeunes, on les prépare. Il y a ce qu'on appelle l'atelier training. L'atelier training, on l'organise 15 jours avant. Cette fois-ci, c'est votre précédent invité, M. Karim Fofana, porte-parole, qui a présidé il y a moins de 15 jours, une dizaine de jours, l'atelier training. L'atelier training nous permet d'outiller les jeunes avant le forum. Comment rédiger un CV? Parce que tu peux voir un bac plus 3, 4, c'est pas rédiger un CV. Comment rédiger une lettre de motivation? Comment gérer le stress surtout? Comment réussir un entretien d'embauche? Et vous le faites où?
C'est beaucoup de logistique. C'est beaucoup. Non, c'est pourquoi le forum, il est lourd, c'est un gros budget. Et vous me donnez l'occasion de répéter, de me répéter que le forum, il est gratuit depuis 23 ans. Parce qu'au début, lorsque je l'ai lancé, je dis que c'est un événement gratuit. Et j'ai tenu à garder ma parole. Et puis aujourd'hui, le budget est multiplié par 30 ou par 40. Parce que ces jeunes-là, la moitié viennent. Il n'y a pas de ticket d'entrée, pas un seul franc de payer par les jeunes. Ce que vous faites depuis 23 ans, vous savez, maintenant, on est au Sénégal, les gens parlent à gauche à droite. S'il y avait même 1000 francs ou 500 francs de payer, tout le monde l'aurait su. Tout est pris en charge. Ceux qui viennent des régions, on les prend en charge, on les héberge, on les restaure, et puis on les amène au King Fahd. Qu'on privatise, on privatise le King Fahd pendant 2-3 jours pour ces jeunes-là qui sont là, parce qu'il faut aussi les faire rêver, ces jeunes-là. Ils sont dans les couloirs du King Fahd, dans les jardins du King Fahd, ils mangent au King Fahd. Souvent, on soupçonne des relents politiques. Il n'y a aussi pas de connotation politique dans la sélection. Il n'y a pas de quota pour les politiciens. Non, jamais. Tu sais, moi je ne suis pas en politique, mais tous les hommes politiques sont des amis à moi. Mais on ne sait jamais, avec les interventions et autres... Non, c'est quasi impossible. Parce que lorsque un DER envoie un CV, ou bien une Aïssatou qui est là, qui envoie un CV, on ne sait pas si DER est APR ou... Il n'y a jamais eu. Et comment faire pour gérer des milliers de jeunes pendant 23 ans et qu'il n'y ait pas le plus petit début de commencement d'incident. Donc, les jeunes, ils viennent, ils sont outillés, ils ont l'espoir en bandoulière. Ce qui les intéresse, c'est de décrocher un emploi. Parce que, pour moi, il est injuste que ces jeunes-là soient bien formés et que les parents sont serrés la ceinture pour leur inculquer une bonne éducation. Et qu'ils se retrouvent à la maison, ils se retrouvent marchands ambulants, ils se retrouvent dans la rue et tout. Je dis, mais non. Et aujourd'hui, ce que nous faisons depuis 23 ans, mon ambition, c'est que d'autres puissent faire de même que nous. Mais l'État est là. L'État, on n'attend pas l'État, nous. On fait, l'État vient protocolairement. J'ai toujours le Premier ministre, hier c'était le ministre des Finances, le président, etc. Protocolairement, tout se passe bien. Mais au niveau des finances, au niveau du matériel, on se débrouille nous-mêmes pour réaliser le forum et que ces jeunes-là puissent avoir de l'espoir. Et ça, c'est important. C'est l'espoir, c'est l'espérance. Alors, vous venez de le citer, le ministre des Finances, Moustapha Ba, qui a présidé l'ouverture du forum hier et qui a révélé que depuis 2012, l'État a créé 80 000 emplois dans la fonction publique en tout cas. C'est ça. Et ce qui me fait revenir à ma première question, depuis le lancement du forum, si vous aviez à faire un bilan, vous êtes à combien d'emplois? Mais c'est des milliers d'emplois, tout simplement, parce que si même, par exemple, on prend 10%, c'est plus, mais on prend le minimum. 10% de 2000 qui participent. Sur 23 ans. Sur 23 ans, c'est énorme. Et puis sans compter que le forum c'est sur 2 jours, mais il y a la Fondation Emploi Jeune qui s'occupe du suivi, parce qu'il y a une fondation, c'est la fondation en réalité qui organise, parce que les jeunes s'inscrivent au niveau de la fondation. Donc nous, on a une base de données. Aujourd'hui, TFM, demain, vous les 3 comptables, 2 ingénieurs, 2 ceci, cela, vous appelez la fondation, vous faites un message, on vous envoie pour chaque poste 10 profils. Et c'est à vous de faire, c'est à vous de faire la sélection. Donc, c'est bien réfléchi, c'est un concept, comme je disais au début, c'est un concept novateur, mais généreux. Et cette générosité, des fois, le Sénégalais, normal, ne comprenne pas pourquoi prendre autant d'argent, le mettre sur des jeunes que vous ne connaissez pas, ni d'Ève, ni d'Ave, vous ne connaissez pas leurs parents, vous les aidez. Mais on les aide depuis 23 ans et puis on est là. Nous sommes quoi. Parce qu'on aurait pu aller faire le plus facile, c'est construire des immeubles, être des rentiers. Oui, mais c'est facile ça. Mais non, peut-être le challenge, c'est d'aider des jeunes. Et moi, ma satisfaction, c'est de voir des jeunes, parce que peut-être, je ne peux pas citer des noms, mais aujourd'hui, dans le gouvernement actuel, il y a 2 anciens forumistes. Les directeurs de banque, lui, il ne me dira pas non, parce qu'il vient toujours assister les jeunes. Omar Dioum, qui est le DG de FN Bank, c'est un ancien forumiste. J'ai des directeurs de cabinet, j'ai des grands fonctionnaires qui sont maintenant à Washington. Qui sont passés par le forum. Et j'ai même décidé, à la 25e édition, d'inviter les alumines, c'est-à-dire les acteurs de 2001, 2002, 2003,
et que je leur confie maintenant le forum pour leur dire que maintenant, c'est votre forum. Continuez à organiser. Oui, parce que c'est à vous grâce au d'organiser, forum que vous êtes devenu ce Après concept. un quart de siècle, oui. C'est ça. Donc vous anticipez sur les perspectives que j'avais sur mes calepins. Mais on va rester à ce que je disais, les 80 000 emplois annoncés, créés par l'État. Oui, ce sont des chiffres du ministre des Finances, Moustapha Ba. Il a raison. Mais moi, ce que je me demande après, c'est et l'auto-entrepreneuriat dans tout cela. Oui, mais l'auto-entrepreneuriat, vous savez, c'est limite informel. Je l'ai dit hier dans mon discours. Parce qu'il y a 10% de la population active jeune qui travaille dans le secteur formel. Donc il y a 75% des jeunes qui sont dans l'auto-entrepreneuriat et dans l'informel. Voyez-vous, le ministre, il vous parle des postes formels. Et il dit vrai, parce que c'est depuis 10 ans. Il faut diviser le chiffre par 10 pour avoir le bon chiffre. Mais bon an, mal an, entre le secteur privé et le secteur public, c'est à peu près 50 000 emplois qui sont créés chaque année. Mais vous entendez des chiffres, 250 000, 300 000 jeunes qui viennent sur le marché du travail. On n'a pas les chiffres exacts. Ce qui est sûr, c'est que le chiffre est supérieur à 200 000. Mais lorsque vous prenez 50 000 sur 200 ou sur 250 ou sur 300, qu'est-ce que vous allez faire du reste? Et les 200, 300 000 qui vont revenir. Exactement, c'est ce qui pose le problème de l'encadrement, d'où la question aussi où je me demandais quel profil de jeunes. Il y a certes les diplômés, mais aussi il y a les sans formation, je vais les appeler comme ça. Et ça constitue malheureusement la majeure partie de ces jeunes, avec comme problématique l'encadrement du secteur informel. Qu'est-ce que vous faites aussi pour ces jeunes? Oui, vous savez, nous, en dehors des jeunes diplômés, on a ce qu'on appelle les ouvriers spécialisés. Et à chaque forum, ils ont beaucoup plus de chances que les diplômés, parce qu'il y a un besoin qui est là. Il y a certains secteurs qui sont saturés. Il y a aussi les jeunes qui vont faire des formations. Il n'y a aucune débouchée aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il faut évoluer. Et nous, ce qu'on conseille aux jeunes, parce qu'en dehors du forum, on les organise des ateliers training, de mise à niveau, et surtout de les réorienter. Lorsque vous êtes diplômé en géographie ou en histoire et que vous n'avez aucune perspective et tout, on essaye de vous réorienter dans le digital, dans d'autres secteurs qui aujourd'hui emploient. Donc ça, c'est nous, quoi. Mais pour le secteur informel, aujourd'hui, il y a énormément de structures étatiques et privées. Surtout, bon, il y a les organisations fêtières de l'informel, mais il y a aussi des structures comme la DPME, comme d'autres, qui sont aujourd'hui en train d'encadrer l'informel. Mais l'informel, c'est complexe, vous savez. L'informel, tout est informel. Des fois, vous pouvez voir un informel qui est plus formel que celui qui est celui qui est censé être informel. Donc, c'est complexe. Retenez le chiffre que 75% des jeunes actifs sont dans l'auto-entrepreneuriat ou dans l'informel. 10% sont dans le secteur formel. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui est le plus important. En tant qu'organisation patronale, le secteur industriel ne vous laisse pas indifférent. Comment accélérer la formation également et surtout le financement pour les jeunes dans ce secteur-là? Vous avez vu le thème de cette année. C'est consacré à l'industrie. Parce que ce qu'on a senti, on n'a plus de capitaine d'industrie. Il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine. Tous les grands industriels qui sont là sont des étrangers. Je ne suis pas contre. Mais les grandes industries qui tournent aujourd'hui... il faut créer nos champions. Il faut créer. C'est pourquoi la thématique de cette année, on a fait avec des sous-thèmes, avec beaucoup d'experts, des économistes qui sont venus, des hauts fonctionnaires qui sont venus échanger avec les jeunes. Parce que ce n'est pas que les rencontres B2B, c'est plusieurs ateliers. Mais aujourd'hui, le problème fondamental au Sénégal, c'est l'industrialisation de notre économie. Un pays ne peut pas se développer sans industrie. C'est quasi impossible. On ne peut pas vivre toujours de l'importation. C'est trop facile. Aller acheter des trucs, mettre dans des conteneurs, venir vendre. Et chaque fois que la douane, je salue mon ami Meignaï de la douane, chaque fois que la douane fasse des gros chiffres, tout le monde est content. Mais nous,
On ne peut pas être content parce que chaque fois qu'il y a des gaz, ça voudrait dire que qu'on a beaucoup tapé sur vous. Non, ça voudrait dire qu'on a beaucoup importé. Oui, c'est ça, et qu'on a tapé sur les poches. On a beaucoup importé. Parce que moins la douane passe des chiffres, mieux se porte l'économie. Ça voudrait dire que on fait de la production locale, qu'on fait de la distribution, etc. Donc c'est tout un ensemble. En tout cas, nous, on oriente depuis quelques mois, depuis quelques années, nos activités sur l'industrialisation de ce pays. Alors, vous avez un peu anticipé, avec les perspectives, vous avez annoncé pour 2025 ce qui va se passer, et pour 2024. Oui, toujours dans la dynamique de ce qu'on a fait. Vous savez, ce que vous avez fait 23 ans, même en dormant, on vous réveille à 4 h du matin, vous le faites. Donc on maîtrise. 2024, c'est entre 2024 et 2025. Plutôt, oui. On est à cheval sur ces 2 années. On est toujours dans la même dynamique. Exactement. Parce que 2024, aussi, l'objectif, c'est d'insérer le maximum de jeunes. Et tout à l'heure, à la cérémonie... C'est vrai que je suis un peu resté en 2023. C'est ça. Oui, parce que tu es très politique. Je suis un peu de... Exactement. Et la prochaine question, elle est politique, justement. Parce que je suis de temps en temps... Comme si vous lisez dans ma tête. Votre émission Diakano, donc vous êtes focus sur la politique. Exactement. Vous ne vous occupez pas de l'économie. Moi, entre autres activités... Désolé, on essaie, mais bon, malheureusement, ce ne sont pas des thèmes porteurs. Mais je suis désolé de le dire comme ça. Ce que je voulais dire... Les Sénégalais sont friands de politique, mais je sais, entre autres activités, je suis patron de presse. Lorsqu'on fait des unes avec la politique... c'est 80% de ventes. Lorsqu'on fait des unes avec l'économie, c'est 30% ou 20%. Parce que les gens ne s'occupent pas de l'économie. Même nous, à l'audience, on le sent. Un thème social, un thème économique. Mais il faut parler encore davantage d'économie. Parce que le pays a besoin d'avancer. Tout à l'heure, j'ai eu mon jeune frère et ami, le ministre Fofana, qui a un département stratégique. Et je pense qu'il est important aujourd'hui. Les Sénégalais, une bonne majorité, malgré tous les efforts du gouvernement, il y a une paupérisation galopante. Beaucoup de Sénégalais sont fatigués. Voyez-vous, malgré les subventions, malgré les aides de l'État, malgré tout ce que le président actuel, le président Macky Sall, a fait, il y a aujourd'hui une pauvreté qu'on ressent. Vous envoyez quelqu'un un Orange Money de 5 000, vous m'excusez de parler wolof, il faut les toute la journée. Voyez-vous, toute la journée, il faut parce que donc voyez-vous, donc c'est ça, il faut parler d'économie, il faut parler d'entreprise, parce que aujourd'hui les entreprises qui créent la richesse, l'État, le gouvernement crée le cadre, un cadre pour nous permettre d'investir et de créer des emplois, créer de la richesse, contribuer à la croissance de ce pays, et c'est ça qui est essentiel. Alors l'atmosphère sociopolitique du pays à ce rythme, même après la présidentielle, est-ce qu'on aura une claire lecture de la situation économique dans notre pays? Ça dépend de celui ou de celle qui va prendre le pouvoir, qui sera élu. Qui sera élu. Parce que ça dépend de la personne, de l'orientation. Parce que c'est une question d'orientation. Si la personne oriente toujours la politique, faire du social, du populisme, on va rester toujours... Qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, comme organisation patronale? Mais de soutenir le secteur privé. Dans tous les grands pays du monde que vous avez vu qui sont développés, le secteur privé sont soutenus. On ne demande pas de l'argent, on ne tend pas la main. Mais aider le secteur privé, il y a énormément de leviers pour aider le secteur privé. La dernière fois, j'étais là il y a 1 an. Je viens ici une fois par an. Fais exprès, hein. Chérif m'invite très souvent, mais je décline. Je préfère parler lorsque je dois parler. Et l'autre fois, je rigolais avec un journaliste à New York qui m'interviewait. Ils ont tout fait pour m'avoir. Je déclinais et un ami commun m'a dit non, mais c'est une radio. Et je dis, moi, je me considère comme la chanson de mon frère Youssou, quoi, comme Birima. Je parle une fois par an. Et vous voyez, donc je viens ici une fois par an. C'est seulement pour le forum de l'emploi. À l'occasion du forum du premier emploi. Donc, mon objectif, notre objectif au MEDES, notre objectif, le secteur privé national, le patronat, vous voyez, on est un peu à équidistance avec la politique. Vous n'entendez pas trop les patrons parler de la politique. Regardez, est-ce que vous voyez trop les patrons? De temps à autre, on demande à l'État de payer la dette
national, local, dû au secteur, dû au secteur privé. Non. C'est tout. Mais on ne se mêle pas de la politique. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le développement du pays, c'est l'industrialisation du pays. Mais vous êtes les investisseurs, vous auriez dû vous mêler beaucoup plus de politique. Que votre voix porte plus. Même si vous dites que vous parlez une seule fois comme Birima Mathiaben Barba, c'est votre rôle, vous, en tant qu'investisseur, en tant que grand patron de ce pays, s'il le faut même de recadrer ces politiques. Oui, mais on a certains éléments du privé qui sont aujourd'hui candidats. Oui, justement. Hein? C'est pratiquement une première. Vous les soutenez? C'est pratiquement une première. Vous savez, la politique... Vous ne répondez pas. Non, c'est une question de feeling. Vous pouvez être vous tous dans le secteur privé et que vous avez... Au moins, vous encouragez l'initiative. Parce que de ne plus laisser la chose politique uniquement aux mains des politiciens. Et parce que ceux qui sont au secteur privé aujourd'hui, lorsqu'ils font leur campagne, ils parlent d'économie. Et ça, c'est important. C'est hyper important. Le Sénégal est trop politique. Je vous écoute, j'écoute les autres chaînes et tout. Aujourd'hui, parrainage, recours, etc. Et puis on a le tournis. Et au finish, vous ne travaillez même plus. Personne ne travaille. On est là à demander, est-ce que le recours va marcher? Est-ce que les 21 vont être confirmés? Est-ce que si on confirme les 21, est-ce qu'il n'y aura pas qui? Est-ce qu'il n'y aura pas moins? Est-ce que Karim Wade, on a aujourd'hui la France a certifié, mais l'autre, il a confirmé aussi, etc., etc. Des recours qui viennent de la majorité. On se pose la question. Des recours sur les recours. Les recours sur des recours, etc. Pour moi, la politique, elle est noble. Et on doit avoir des attitudes d'élégance. Moi, je ne suis pas contre les recours, mais dans le fond, s'il y a des erreurs, etc. Mais faire des recours pour éliminer un adversaire ou deux adversaires, pour moi, ce n'est pas du tout élégant. Il faut qu'on soit sport, tu es très sportif. Et moi, tu le sais, je suis agent marketing de l'équipe nationale. Du Sénégal, tous les partenaires que vous voyez presque aujourd'hui avec l'équipe nationale, c'est moi qui les ai mis dans le football. Donc, je maîtrise un peu le sport. Donc, je pense que la politique devrait être beaucoup plus sportive, être élégante, et puis laisser chacun sa chance, aller en compétition et que le meilleur gagne. Pour le bonheur du Sénégal, c'est ça qui est essentiel. Pour le bonheur du Sénégal également, que les Lions ramènent le trophée, gardent leur titre. Vous l'avez dit, on ne pouvait ne pas évoquer cette actualité avec vous. Vous avez été agent marketing de l'équipe nationale du Sénégal. Ça a beaucoup changé. Exactement. Quel message vous lancez aux Lions qui ont bien débuté 3-0 face à la Gambie? Ils ont bien débuté. Je leur dis qu'ils ont de la chance. Ils sont bien chouchoutés. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Dans notre temps, c'était très difficile. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce n'était pas le cas du temps. Lorsque je prenais l'équipe nationale, la fédération était rouge. Tu sais, rouge à la banque. Rouge vif. Rouge, interdit de chéquier. Voyez-vous. Et j'ai bossé pour amener des partenaires. Et en quelques mois, on a eu des milliards. Mais malheureusement, c'est tombé avec Tamale. Vous vous rappelez de Tamale? Oui, la Coupe d'Afrique. C'était une mauvaise au Ghana. Et au retour, on voulait tout le monde que son âme repose en paix, mais nous et tout le reste. Et nous, on passe notre temps, agent marketing, à faire des débats à la télé, à la radio. Tous mes collaborateurs étaient épuisés. Mais aujourd'hui... Tout ça, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Et ces collaborateurs-là... Avec une fédération très liquide. Très liquide. À milliards. À milliards. Avec l'État qui est là, avec un président qui aime le sport, en particulier le football, qui leur donne des moyens. Et nous l'hôtel, c'était un problème. On négociait. Bon, des fois, souvent, il y avait des histoires d'impayés d'hôtel. On risquait de se faire expulser. Des paiements de primes aussi qui posaient problème. Et puis on croyait, je ne sais pas, on croyait toujours au marabout. Moi, j'étais agent marketing. Des fois, on me dit, il y a 40 marabouts qui sont dans l'hôtel, il faut que tu ailles payer. Je dis, moi, je ne vais pas amener les 40 marabouts, débrouillez-vous. Et ils ne pouvaient pas payer l'hôtel des 40 marabouts. Et puis, on a été éliminés. On n'a même pas fait le deuxième tour. Vous avez vu. 2008, c'était Tamale. Oui, c'était au Ghana. Mais on dirait qu'on parle de préhistoire du football sénégalais. Mais voyez-vous, mais lorsque je vois les jeunes aujourd'hui chuchoter, moi, à l'époque, je ne cite pas les noms parce que certains sont dans l'encadrement. Lorsque on était en regroupement à Paris, dès qu'ils arrivaient, ils disent bon, oui, le président est dans quelle suite? On dit je suis, il y a toc toc.
président, ça va, je viens d'arriver, voici mon ticket de TGV, il faut rembourser. C'est 500 €, je remboursais et tout. Ou bien, je le mettais en écho, il dit non, moi je ne veux pas un écho. Bon, ok, le surplus c'est combien, etc. Ouais. Aujourd'hui, on en dépasse. Ouais, que de chemin parcouru. Ils sont dans des conditions optimales pour gagner. Maintenant, ce qu'on leur souhaite, qu'ils gagnent et qu'ils nous ramènent la coupe. Tu m'as fait parler de football, et puis j'ai vu mon ami Tala dans les couloirs. Exactement, qui attend pour... justement, donc vous savez, le Sénégal, c'est une famille, et l'essentiel, c'est la paix, quoi. C'est ce Sénégal que nous connaissons et que nous aimons, le Sénégal du foot, avec Mbagnick Diop, président du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, avec le Forum du Premier Emploi, 23e édition du genre qui a vécu. Merci, président. C'est moi qui vous remercie. Ça fait 10 ans que je ne vous ai pas vu. Effectivement. Hier, ça fait très longtemps. Effectivement. Mais c'est comme si c'était hier. Effectivement. Ah, tu gardes toujours la forme. C'est avec beaucoup de plaisir. Tu n'as pas vieilli et puis c'est très bien. Et tu as là aussi, pareil. Donc, bon, en tout cas, je félicite la TFM. Vous faites un excellent travail. Même si je suis derrière, je monte en puissance. Hein. Je suis derrière vous, là, actuellement, Réumi TV. Faites attention. Hein. 10 ans, mine de rien, alors qu'on est tous les deux au Sénégal. Mais seules les montagnes ne se rencontrent pas. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Président. Le plaisir est partagé. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM. La télévision Futur Média. Merci, bonsoir.